vous écoute, vous avez... Alors, on s'est fait appeler ce matin par les organisateurs, dans le fond, du festival, du truc L'Aude-Saint-Jean, là? L'Aude-Saint-Jean, Envol et Macadam, qui nous ont demandé de nous désister parce que le maire, en fait, les avait menacés de couper toutes les subventions et d'annuler le spectacle si jamais on jouait. Puis ça faisait tout aussi une sortie de Jean Charest qui disait qu'on avait le droit de la faire jouer à la fête nationale. Qui disait que mise en demeure, c'est scandaleux qu'il fasse un spectacle à la fête nationale du Québec, là. Et en fait, on trouve ça absolument déplorable pour plusieurs raisons. D'un, c'est une ingérence complète de l'État et de la municipalité dans des événements culturels ils sont prendre par les couilles parce qu'en fait, ils dépendent des subventions municipales et des subventions de l'État. Et donc, à ce moment-là, on a l'impression que si un maire ou si un premier ministre n'est pas d'accord avec ce qu'un groupe de musique va dire, avec ce qu'un artiste va dire en général, il peut tout simplement lui couper tous ses supports financiers, toute sa visibilité, empêcher d'aller jouer des chansons. On trouve ça vraiment, vraiment scandaleux, d'autant plus qu'on n'est pas menaçant, on fait de l'humour. Tout ce qu'on fait, c'est pas des vrais appels au meurtre, c'est des blagues, genre. Eux, en échange, ils nous matraquent à tous les jours, ils nous poivrent, ils nous gazent, ils nous envoient en prison, puis ils nous judiciarisent, ils empêchent les gens de voir leurs amis, ils leur donnent des conditions de débiles, des couvre-feux de fous, même s'ils n'ont aucune preuve contre eux, même s'ils sont présumés innocents. On trouve ça absolument ridicule. Nous, on s'est dit que si on perdait sur tous les terrains, on essayerait peut-être de gagner sur un terrain qui était la chanson en faisant des tunes, puis en se disant, ben, pour une soirée, je sais pas, les gens ils s'amusent et tout, puis ils rient, puis ils ont l'impression que c'est un peu le fun parce que l'espace d'une chanson, ben, ils ont gagné sur les policiers, sur l'État, et puis on dirait qu'on n'a pas le droit de faire ça manifestement, puis que ça c'est peut-être plus menaçant en fait que de crever l'œil de quelqu'un, parce que quand on demande à Charest si c'est correct le travail des policiers, ben, il répond que c'est tout à fait acceptable, puis qu'ils font bien du beau travail et tout, même s'ils crevent des yeux, même s'ils arrachent des oreilles, des membres et tout. Mais par contre, si on lui demande si une chanson est acceptable, il dit non, c'est scandaleux, et puis ces gens-là, on doit leur couper les vivres. Donc vous n'avez pas le droit de jouer du tout? On peut pas jouer, non. Ben, dans le fond, c'est ça l'affaire qu'ils nous ont dit, c'est que si nous, mise en demeure, on allait jouer à ce festival-là, ben le groupe qui organisait le spectacle, ben, ils se faisaient couper leurs fonds, ils se faisaient couper les vivres. Puis tu sais, c'est pas forcément de la faute de l'organisateur, mais nous autres, on voulait pas faire comme... on arrive puis on dit, regarde, nous autres, on va jouer quand même, puis on va empêcher toutes les autres bands de se produire. Même si pour nous, c'est un gros spectacle, c'est un spectacle fun, mais nous autres, l'affaire qu'on a été forcés de dire, OK, on va se désister pour pouvoir que l'événement se continue. On veut pas faire chier l'organisation, là, c'est ça. Par solidarité pour l'organisation. Ouais, par solidarité, tout à fait, puis c'est pas de leur faute à eux, là, c'est la faute de la bombe puis de Charest qui viennent se mêler de ce qu'ils regardent pas. Là, on est content qu'ils écoutent notre musique, mais qu'est-ce que ça signifie, ça, pour les groupes engagés, finalement, qui font de la musique? Ben, ça signifie qu'on a maintenant un État qui fait de la censure sur la vie culturelle là, de son pays. Là. Puis d'autant plus qu'on n'était pas un très gros groupe. Là. On avait quelques centaines de personnes au maximum dans nos spectacles. Jusqu'à on avait fait changer, là, mais... peut-être une centaine de spectacles, 2 albums, 2 affiches et un show annulé à Québec. Là. Grosso modo, c'est un peu ça notre histoire. Fait que toute cette censure-là, on trouve ça vraiment comme... pour vrai, c'est comme une espèce de gros buzz bizarre. On sait pas si on aime ça, on sait pas si... Parce qu'on trouve aussi que c'est un peu comme une fausse nouvelle, cette affaire-là. Je trouve que le monde fait quelque chose de bien gros avec une affiche qui est comme un pastiche de Delacroix. Là. Nous autres, on se trouvait bien comique de faire ça. Puis là, c'est comme « Oh my God! Amir Kadir, armé, Charest mort! » Je trouve qu'il y a comme une espèce de gros buzz. Puis là, on se fait appeler par des médias pour dire comme « Est-ce qu'on veut réellement tuer des gens? » La réponse est « Non, on veut pas réellement tuer des gens. » Je vais juste le dire de même. Puis aussi, tu sais, quand on dit des trucs comme ça, tu sais, on y va vraiment comme... On joue beaucoup avec les degrés. On savait pas qu'on était un band subliminal, là. Tu sais, OK, pour vrai, si vous écoutez nos albums à l'envers, il n'y a aucun mot fucké que vous allez entendre, je vous le jure. OK? Si vous écoutez l'album à l'envers, vous allez juste entendre des... Vous allez faire quoi maintenant? Pardon? Vous allez faire quoi maintenant? On va faire un autre spectacle le 23 juin pour la Saint-Jean-Baptiste. On va annoncer ça très bientôt. Là. Puis, on ne sait pas si on va le faire à Québec ou à Montréal. On a appelé Régis, là, il nous a pas encore répondu. Moi, je pense que Régis ne veut pas qu'on joue à Québec. On voulait peut-être le faire dans le Colisée. Ouais. L'appel de M. Charest ce matin, là, on a des familles, nous aussi on connaît du monde. Est-ce que c'est quoi pour vous? Est-ce que c'était sincère de sa part ou est-ce que à mon avis, c'est un peu n'importe quoi comme truc. Là. Les gens qui nous écoutent savent clairement qu'on a... Ben, de toute façon, on s'en est jamais pris à leur famille. Là. On s'en prend juste à eux individuellement. Donc, je pense pas que leur famille peuvent se sentir menacée par ça. Là. Mais sinon, à mon avis, c'est n'importe quoi qu'il raconte. Là. Il sait très bien qu'il n'y a personne qui va s'en prendre à lui. Les albums, ça fait 2 ans que ça dure. Il n'y a jamais personne qui s'en sont pris physiquement à des politiciens. On est déjà... Là, Richard Martineau a déposé une plainte à la police puis nous a envoyé une
mise en demeure, c'est très drôle. Mais on va peut-être se faire poursuivre en diffamation, on ne sait pas, on va regarder ça. Ce qu'on aimerait rajouter aussi, c'est que la violence dans les chansons, c'est quelque chose qui est très très vieux. Il y a un paquet de grands artistes qui l'ont fait. Là. Georges Brassens, c'est dans le Gorille, il parle de violer un juge à mort. Là, Richard Desjardins, là, qui est un trésor national québécois, parle de mettre le feu à des mosquées, des banques et puis des abattoirs de millionnaires. Il parle d'abattoirs de millionnaires. On n'en a jamais fait tout un plat. Il y a quoi, des millionnaires qui ont poursuivi Richard Desjardins pour menace de mort. Là. Donc, on a l'impression que Charest essaie de détourner un peu les problèmes qu'il subit en ce moment, genre là, comme puis d'envoyer les projecteurs ailleurs, comme en prenant un pauvre groupe de paumés. Vous aviez un message justement pour M. Charest, quel serait-il? Mange de la merde. Ouais, mange de la merde. Puis aussi, en ce moment, le gouvernement Charest, moi, nous autres, ce qu'on a vraiment l'impression qu'il fait, c'est juste qu'il se fait du capital politique sur la situation. T'sais. Il se victimise comme sur son trône de milliards de dollars. Là. En haut de sa tour d'ivoire, il dit comme « Oh non, on est des pauvres victimes, on a des familles, blablabla. » Mais tu sais, ces gens-là, ils prennent des décisions, puis toutes leurs décisions que ça fait, ben ça fait que ceux qui sont les plus opprimés, les plus pauvres, les étudiants, les étudiantes, mais ces gens-là, ben ils se font toujours couper de plus en plus les vivres. Puis, tu sais, on coupe de plus en plus des programmes sociaux, on coupe de plus en plus... on coupe partout, là. Puis après, eux autres, ils veulent dire que c'est des victimes, des pauvres victimes de mise en demeure, le grand groupe ben imposant, là. Ben tabarnak, là, je trouve que le monde capote en hostie avec cette affaire-là. Vous savez que M. Cadieux avait votre affiche dans sa maison? Oui, on l'a appris cette semaine. C'était marqué partout sur tous les jours. Non, on ne savait pas ça avant, non. Mais non, c'est assez marrant. D'ailleurs, ça aussi, c'est un grand truc, là. Il y a une immense campagne de salissage d'Amir Cadieux. Ça nous fait un peu chier d'en faire partie, là, honnêtement, là, même si on... Qu'est-ce que vous pensez de M. Cadieux? Qu'est-ce qu'on pense de M. On l'a déjà répondu à ce genre de questions-là, c'est-à-dire qu'on est un band qui n'est pas électoraliste, donc c'est pas la voie qu'on a choisie. On trouve que Cadieux, par contre, est un bourgeois, mais un bourgeois quand même sympathique, qui se bat un peu pour vaguement les mêmes choses que nous, comme là. Puis en ce sens-là, on ne proférera pas de menaces de mort à son égard, parce que pour l'instant, Est-ce qu'on peut essayer? C'est fini en français? Ouais. Ben, je sais pas. Depuis combien de temps que vous existez? Le groupe a été formé quand? On est un groupe de musique qui a été formé il y a environ 5 années pour ramasser des fonds. Parce que il y a 5 ans, il y avait eu une grève au Cégep de Montréal, puis les policiers avaient rentré dans le tas, tapé du monde, puis faire saigner des gens. Puis nous autres, dans le fond, on a fait une campagne de financement pour les arrêter de cette cause-là. Puis là, après, on s'est fait inviter encore pour faire d'autres campagnes de financement pour les arrêter. Puis ça fait 5 ans qu'on fait des campagnes de financement pour les arrêter. On est comme Opération Enfant Soleil, mais sous un autre angle. Est-ce qu'on peut le faire bref en anglais? Yes, we will try.